Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer à froid le combat du week-end. Je parle bien sûr de l'affrontement entre les deux Mexicains, Oscar Valdez et Miguel Berchelt. Alors j'ai jeté un œil un peu curieux à Kelly contre Avanesyan et au retour d'Adrien Bronner, mais rien d'ultra intéressant, surtout quand on le compare au choc des deux super plumes. Alors je voulais débriefer ce combat à froid parce que je sais pas vous, mais moi je me remets à peine de ce KO qu'on a vu dans la nuit de samedi à dimanche, et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette opposition. Bon, déjà, quelle masterclass d'Oscar Valdez. On le savait tous et je l'avais dit dans ce podcast, si Valdez voulait avoir une chance contre Berchelt, il devait avoir un game plan précis et être capable de l'appliquer tout le long du combat. Et les questions, c'était de savoir s'il allait arriver avec le bon game plan. Est-ce qu'il saurait le maîtriser parfaitement? Parce qu'on avait vu dans ses combats précédents que c'était pas encore ultra optimal et naturel pour lui. Est-ce qu'il saurait s'y tenir? Est-ce qu'il arriverait à éviter de se laisser justement emporter par ses émotions et aller à la guerre? Et physiquement, est-ce qu'il arriverait à tenir le choc d'un plan aussi exigeant en termes d'énergie, sachant que finir épuisé, ça aurait pu être fatal pour lui dans cette opposition-là? Et aujourd'hui, on peut répondre oui à toutes ces questions, ce qui montre la maîtrise totale qu'a su avoir Valdez. Ça en dit beaucoup sur la qualité de sa performance et surtout, c'est une consécration pour moi pour Reynoso, qui a su faire de Valdez un boxeur capable d'utiliser au mieux l'ensemble de ses qualités et de son potentiel. Et cette victoire, elle porte clairement sa marque, tant l'évolution, je trouve, elle est palpable, et tant on a pu voir une victoire technique et tactique. Alors pour revenir sur le film du combat, avant tout, déjà si j'ai un regret, c'est vraiment l'absence de spectateurs, parce que l'ambiance qu'il y aurait eu, ça aurait été juste dingue. Mais sur le combat en lui-même maintenant, donc déjà dès le début, j'étais choqué de l'écart en termes de volume entre Berchelt et Valdez. Berchelt, déjà, il est plus grand, mais là, en plus, il était vraiment beaucoup plus costaud et massif. J'ai lu qu'entre la pesée et le combat, il avait repris un peu plus de 7 kilos. Donc pour moi, c'est énorme et c'est très compliqué de penser qu'une telle transition, elle puisse se faire sans laisser des traces physiques. Mais ça, on va en reparler. Donc sur le combat en lui-même, donc, quand il commence, on voit un Valdez dès le début qui met, lui, la pression, tout en restant à distance. On voit qu'il est bien sur un game plan travaillé, rester à distance de Berchelt et venir le piquer avec des coups puissants à chaque fois en utilisant son incroyable vitesse qui est son arme numéro 1, donc il a su magnifier. Et tout le début du combat, il fait ça à merveille. Il met énormément de force et d'impact dans tous ses coups. Il frustre pas mal Berchelt, travaillant contre, et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'il a un mouvement qui ressemble beaucoup à ce que fait très souvent Canelo, en ayant donc les mains hautes, avec le buste qui se penche en avant pour venir provoquer la frappe de l'adversaire et revenir en arrière pour ensuite contrer. On sent un Berchelt assez crispé et assez raide, je trouve, qui envoie juste des jabs un peu stériles et sans trop chercher les combinaisons. Il est assez prudent, même si après le premier round, c'est lui qui va du coup reprendre le rôle de celui qui vient mettre la pression. Et là, on voit un Valdez qui est très mobile, qui se laisse pas coincer. Dès qu'il est de près, il accroche pour pas aller au corps à corps justement. Donc on voit qu'il n'a pas l'intention d'aller échanger des frappes de près et rester un maximum loin de Berchelt pour jaillir sur lui en utilisant, comme je l'ai dit, sa vitesse et en appuyant bien ses coups à chaque fois, puis en se déplaçant. Il veut frustrer Berchelt pour le pousser à se découvrir et réussir à le contrer. Et donc on voit que Valdez, il est très conscient de ce qu'il doit pas faire. Il doit pas venir se coller et s'exposer. Il cherche à rester loin. Il boxe hyper intelligemment. Il a vraiment développé sa défense aussi. Donc dans ses combats précédents, il prenait beaucoup de coups. Et là, c'est une vraie anguille. Il a vraiment à s'échapper tout le temps des mains d'un Berchelt qui, à force de frustration, va finir par s'exposer. Il est vraiment dans du toucher sans se faire toucher en fait. Et du coup, comme je le disais, ce style de combat, ça consomme une énergie énorme. Et la question à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce qu'il va pouvoir avoir le cardio pour tenir tout le combat comme ça? Et c'est là aussi que, pour moi, au-delà de la performance qu'il a mis en place, Valdez, il a aussi bénéficié d'un scénario parfait, avec un alignement des planètes qui est total, puisqu'il arrive à toucher durement Berchelt dans le 4ème. Berchelt, il prend en plus le même type de coup que celui que Joshua a pris contre Ruiz, donc le crochet sur la tempe. Regardez la réaction des deux après le coup qu'ils prennent sur la tempe justement, cette impression d'électrocution avec les jambes qui lâchent totalement alors qu'ils sont encore conscients, c'est assez frappant. Et c'est drôle parce que Valdez avait dit qu'il avait pris un peu de tout dans la team Reynoso / Canelo avec laquelle il s'est entraîné. Donc comme je le disais, on a vu en début de combat que de Canelo c'était un peu les mains hautes avec le buste qui se penche en avant pour forcer l'autre à frapper et venir le contrer du coup en se retirant. Et on peut se dire, est-ce que Ruiz lui a pas soufflé du coup ce fameux crochet à la tempe?
Alors bon, bien sûr, je me doute que c'est pas forcément le cas, mais je trouve que le parallèle était assez intéressant. Vraiment, je vous jure, allez voir les deux réactions sur ce truc-là, la sensation d'être électrocuté et les jambes qui partent dans tous les sens, c'est vraiment la même chose, quoi. Donc à ce moment-là, on voit à quel point Berchelt aussi est un guerrier parce qu'il résiste, il tient, alors qu'il est complètement plus là, quoi. Enfin, ses jambes en tout cas répondent plus. Et je reviens sur ce que je disais juste avant, sans rien enlever à ce qu'a fait Valdez, hein. Une grande performance pour moi, c'est aussi un scénario de combat qui tourne favorablement. Et il faut savoir bien sûr le provoquer, mais j'avoue que ça m'a un peu saoulé d'entendre tout le monde enterrer Berchelt, alors que la tournure de ce combat, elle aurait pu être aussi totalement différente en fait. La question pour moi, c'est aussi quelle aurait été la physionomie du combat si Berchelt n'avait pas été touché comme ça dans le 4ème. Parce que Valdez avait déjà dépensé beaucoup d'énergie. Dans le 5ème, il n'arrive pas à accélérer suffisamment pour finir le travail parce qu'il est déjà assez fatigué. Et dans le 6ème et le 7ème, il est obligé de gérer parce que là aussi, on sentait limite qu'il était épuisé par moments. Même s'il bougeait bien et qu'il restait dangereux, attention, c'est quand même à ce moment-là qu'il avait en face de lui un Berchelt qui récupérait et qui lui donnait du coup la chance de pouvoir récupérer lui aussi. Dans le 7ème, on voit que Berchelt commence d'ailleurs à bien revenir, et si dans les rounds 6 et 7, alors que Valdez était cuit, il avait été obligé de continuer sa stratégie très énergivore, et qu'à ce moment-là il avait fait face à un Berchelt en mode démolisseur, on peut se demander comment ça aurait pu tourner. Et là, s'il avait eu ses jambes, il aurait peut-être pu coincer Valdez, et donc un Valdez fatigué dans un coin, et le maltraiter avec des coups lourds. Donc je pense que ce coup bien placé de Valdez, il est aussi arrivé au moment parfait, et qu'il a pu déterminer la physionomie et l'issue du combat. Après, l'autre coup magistral, à la fois dans l'exécution et le timing, alors que Berchelt commence un peu à se remettre, il se fait retoucher dans le 8ème, et pour moi, c'est là que c'est vraiment fini pour lui, parce que c'est là que Valdez a terminé de flinguer complètement ses appuis, et c'est à partir de là qu'il n'arrivera plus à mettre la moindre puissance dans ses coups. On voit à des moments chercher à retrouver ses appuis. Moi, je regarde beaucoup en fait les pieds et le jeu de jambes des boxeurs. C'est quelque chose qui m'intéresse moi, personnellement dans la pratique de la boxe aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant, donc je regarde énormément ça. Et là, c'était frappant de voir comme Berchelt était rigide et comme il essayait d'avoir les bons appuis, mais qu'il n'y arrivait pas du tout. Et on sait que c'est des appuis en fait que viennent la puissance des coups, surtout chez Berchelt qui met des crochets avec des combinaisons bien ancrées dans le sol. Et là, ça marchait plus. Et pour le coup, Berchelt, sa puissance, c'est son atout numéro 1, là où Valdez, c'était sa vitesse. Donc avec ça, Valdez, il a complètement détruit l'arme de Berchelt. Et plus ça va passer, plus Berchelt va courir après Valdez avec ses mauvais appuis. Plus il va se sentir inoffensif et frustré, et dans ce fameux 10e round, il va vraiment jeter ses coups de manière un peu désespérée, et là il va se faire cueillir par un Valdez impressionnant de sang-froid qui va l'achever avec un KO parmi les plus impressionnants que j'ai jamais vu. Berchelt il va s'empaler sans défense sur son bras gauche, il va tomber inerte un peu comme une poupée de chiffon. Franchement l'image moi elle m'a fait mal, parce que j'aime beaucoup les deux boxeurs, donc j'avais pas forcément envie non plus de voir un KO. Et surtout pas un aussi violent en fait. Franchement ça m'a fait un truc. Après j'étais pas bien, j'ai pas réussi à aller me recoucher et tout, donc voilà, c'est très impressionnant, mais voilà, quand on voit un boxeur qu'on aime bien prendre un choc pareil, ça fait quand même quelque chose, surtout qu'il est resté longtemps inerte par terre, inanimé, donc c'était un peu stressant pour lui. Et du coup, comme je le disais juste avant, on a vraiment eu au-delà de cette performance exceptionnelle de Valdez, technique, tactique, un scénario en plus qui a été parfait pour lui dans le déroulé du combat. Donc si je précise, c'est aussi parce que voilà, ça me semble important de rappeler qu'une masterclass pour un combattant, ça se conjugue aussi souvent avec des éléments dont le déroulé est favorable. Et ce qui me rend heureux au-delà de ça pour Valdez, c'est qu'il a toujours eu ce truc en lui. Je trouve qu'on était beaucoup à décrire, à pressentir, mais où on se disait, est-ce qu'il va être capable de l'exploiter suffisamment, et si en fait, avec Reynoso, il l'a fait, il a gommé ses défauts, il a su exploiter 100% de son potentiel et ses qualités. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est pour certains, donc quand je parle de l'alignement des planètes, c'est qu'il faut arrêter aussi pour moi d'enterrer Berchelt complètement. Maintenant, quand on écoute les gens, limite, tout le monde dit qu'en fait il est nul, qu'il n'arrivait pas à boxer. Et avec ce game plan et cette application, pour moi, s'ils refont le combat 10 fois, je pense qu'on peut vraiment mettre Valdez favori maintenant, alors qu'à l'inverse, avant ce premier combat-là, tout le monde disait que ce serait Berchelt. Et pour le coup, par contre, pour moi, s'ils refont ce combat 10 fois, je disais,
sur ces 10 fois, à mon avis, il y a plusieurs scénarios où Berchelt lui arrache la tête à Valdez. Donc voilà, faut pas être aussi catégorique en mode bien sûr que Valdez a outboxé complètement Berchelt sur ce combat, mais les choses ont aussi bien tourné pour lui. Après voilà, bien sûr j'enlève rien, hein. L'indicateur qui montre aussi quoi qu'il arrive que Valdez a mis en place les ingrédients qu'il fallait, c'est qu'il était aussi quoi qu'il arrive très largement devant au point. Pour moi genre Berchelt il doit prendre max 2 rounds je pense. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Mais c'est juste que je trouve important de rappeler qu'on aurait pu voir un tout autre combat et que c'est ça la boxe, c'est ça qui fait de la beauté de la boxe. Et voilà, Berchelt, je pense qu'il faut arrêter de le descendre maintenant juste parce qu'on a vu ce combat où Valdez a fait un plan parfait, un combat parfait où il a été magnifique et j'ai adoré tout ce combat. Mais voilà, ça aurait pu être aussi un scénario différent et ça, il faut se le dire et il faut le savoir. Il faut aussi, comme j'en parlais, tirer un grand coup de chapeau donc à Reynoso qui montre qu'il a vraiment quelque chose de spécial. Il a su transformer Valdez pour le faire passer d'un statut de bon combattant très généreux mais vulnérable à un guerrier à la tactique vraiment implacable. Il a tiré le meilleur de ses qualités, il a gommé tous ses défauts. La métamorphose elle est vraiment impressionnante pour moi. Le mérite, il revient après bien sûr en premier lieu à Valdez qui a su se canaliser pour exploiter toute l'étendue de son immense QI box. Ça aussi pareil, hein, la performance, l'intelligence qu'il a su montrer sur le ring, ça c'est ce qui m'a le plus frappé, franchement c'était impressionnant. Et justement donc il a démontré avec force ce QI box dans cette soirée là. Et c'est aussi une performance qui vient des tripes parce qu'il a su puiser la motivation nécessaire dans les doutes qui ont été émis sur ses chances de victoire. Il a dit qu'il avait été très touché par le fait que son idole Julio César Chavez ait dit que Berchelt allait le mettre KO. Cette victoire pour moi elle montre aussi quelque part la victoire de la boxe. La boxe en fait c'est pas la primeur au plus costaud. Avec un bon game plan, une bonne stratégie et une maîtrise technique, on peut tout renverser. On a aussi vu un différentiel flagrant entre une équipe qui avait une stratégie et une autre qui n'avait que la puissance comme moteur. Et c'est là pour moi aussi que Berchelt doit trouver des enseignements, peut-être. Et ça, le Capitaine Crochet justement en parlait dans son débrief de la soirée. Berchelt, il doit aussi re-questionner sa routine d'entraînement, qui est la même depuis toujours et qui a aujourd'hui montré ses limites. Lui aussi doit se rechallenger pour avancer. Donc maintenant qu'on a chanté à très juste titre les louanges de Valdez, je voudrais quand même dire quelques trucs sur Berchelt, en plus de ce que j'ai déjà dit, parce que ce qui me choque aussi, c'est à quel point le milieu de la boxe est ingrat. J'ai déjà dit des éléments sur le scénario du combat qui a su provoquer Valdez, mais qui a bien tourné. Et là, en fait, ce qui m'agace, c'est qu'avant l'affrontement, Berchelt c'était une terreur, maintenant c'est personne. Il a boxé que contre des mecs qui étaient nuls en fait. Il a affronté personne avant. Donc pardon d'insister, mais encore au-delà de cette performance de Valdez qui a annihilé Berchelt, j'ai quand même au global pas du tout vu le Berchelt de d'habitude. Il était très rigide, il n'a jamais placé un enchaînement complet, surtout d'habitude. Et ça, c'était souligné, je trouve, très justement dans la vidéo d'avant-combat de Box Attitude par Jason. Berchelt notamment, c'est quelqu'un qui est très précis. Et là, c'était pas du tout le cas. Moi, ça m'a marqué. Alors, comme je le disais au début, il y a eu pas mal d'échos comme quoi il aurait souffert de façon particulièrement marquée de son cutweight pour arriver au poids. Déjà, à la pesée, on le voyait, il était pas bien, il était blafard, et même dans la conférence, il était un peu éteint. Et quand on voit la transition, je le disais au début, de 7 kilos qu'il a repris, on voit ce qu'il a infligé à son corps, et ça peut expliquer son apathie sur le ring, parce que c'était clairement ça. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi parce que ça éclaire sous un jour un peu nouveau ce que disait Joseph Diaz sur le fait de ne pas avoir voulu tout faire pour faire le poids pour son dernier combat contre Rakhimov, pour privilégier sa santé. Et c'est vrai que de tels cuttings, de tels écarts, ils sont très traumatisants pour le corps, qui les fait payer. Et donc là, pour moi, quelque part, Berchelt, il a payé ce qu'il a aussi infligé à son corps en restant dans une catégorie pour laquelle il semble maintenant vraiment trop lourd naturellement. Et quand on a vu le différentiel de masse entre lui et Valdez sur le ring, c'est dur de penser le contraire. Pour moi, Berchelt, il doit monter, se frotter au léger parce que c'est pas possible de devoir se retrouver à faire un tel écart et c'est pas sain dans la catégorie non plus. Mais du coup, ça, c'est plus un truc qui m'agace qu'un motif de défense envers Berchelt. Je pense qu'il est temps pour lui maintenant d'aller se battre avec des mecs de son poids. Sur la suite, pour finir, est-ce que ce combat peut appeler à une revanche ? Alors moi, évidemment, j'adorerais voir ça, surtout par rapport à tous les éléments que j'ai dit, donc pour confirmer ou affirmer complètement ce que j'ai avancé. Mais de façon pragmatique, aujourd'hui, ça
pas d'intérêt pour moi parce que c'est le moment de Valdez aujourd'hui. Il doit se tourner vers les opportunités que lui ont ouvert ce combat, vers d'autres choses, d'autres défis. Et lui et Shakur Stevenson, on voit qu'ils ont déjà commencé à se tourner autour. Ils parlent l'un de l'autre et ce serait clairement un super affrontement. Et c'est le meilleur qu'il a fait aujourd'hui. Donc j'espère que ce combat va se faire. Ensuite, du côté de Berchelt, il doit aussi aller de l'avant, se remettre en selle avant d'envisager une revanche. Est-ce que ce serait dans une autre catégorie ? Pour moi, ce serait pas mal. J'aimerais aussi bien, pourquoi pas, s'il reste là-dedans, le voir contre justement Joseph Diaz. Ça peut être un combat sympa. En tout cas, j'espère vraiment, moi, à titre perso, qu'il va se remettre et revenir en s'étant mis dans les meilleures conditions pour repasser un palier, parce que ça reste un boxeur que j'adore. Donc vous l'aurez compris, j'ai trouvé plein d'arguments pour le défendre et pour raconter le truc. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Donc, moi, c'est mon avis, en tout cas. Et j'y crois. Après, j'ai forcément plus envie d'y croire parce que j'adore Berchelt et je l'adorais avant et je l'adorais encore après. Voilà, c'est tout pour ce débrief et c'est déjà pas mal il me semble. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire sur ce sujet parce que il est bien sûr discutable et débattable. Si les podcasts vous plaisent, abonnez-vous à la page sur YouTube, cliquez sur la petite cloche, likez cette vidéo et suivez-nous aussi sur Instagram sur la page Antenne Box. Merci d'avoir suivi ce podcast, à la prochaine, ciao.